Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu qu'un homme qui a violé une jeune fille doit payer 50 pièces d'argent au père de la jeune fille. Et qu'ensuite, il recevra des coups pour l'avoir violée. Et aussi, si c'est le désir de cette jeune fille, il devra l'épouser et il ne pourra pas la divorcer jusqu'à la fin de sa vie. La Mishnah, au début, nous a enseigné, voici les jeunes filles, donc Néhara jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, qui ont été violées, pour lesquelles cet homme-là devra payer un knas. Entre autres, on a vu même des jeunes filles qui lui sont interdites, Mamzeret, Netina, Koutit, il y a aussi un knas. Nous avons vu dans la Mishnah que si quelqu'un a violé une convertie, ou une femme qui avait été prise en captivité, ou une servante qui avait été libérée, il devra payer un knas, parce qu'on considère qu'elles sont vierges encore, à condition qu'elles se soient ou converties, ou elles ont été rachetées, ou elles ont été libérées avant l'âge de 3 ans. Parce que même si on considère que, comme c'était une coutume à l'époque, une non-juive a peut-être des relations avec quelqu'un avant l'âge de 3 ans, ou celle qui avait été prise en captivité, elle avait peut-être été violée avant l'âge de 3 ans, ou la chifra aussi, malgré tout, avant l'âge de 3 ans, nous avons vu que les bétoulim reviennent et donc elle redeviendra vierge à l'âge de 3 ans. Donc si ensuite il y a eu un viol, il y aura un knas. La Mishnah vient nous dire maintenant que dans le cas où elles ont été converties ou rachetées après l'âge de 3 ans, elles sont considérées comme déjà qu'elles ne sont plus vierges et donc il n'y a pas de knas. Donc la Mishnah nous dit Ve'el ou she'en lahem knas, voici celles qui n'ont pas de knas, il n'y a pas d'amende, puisque la Torah a dit le knas seulement pour une jeune fille qui était vierge. Abalagi aurait celui qui a violé une jeune fille qui était convertie, à la chouva qui a été prise en captivité, à la chifra ou une servante, chez Nivdou qui ont été rachetés, Nidgaïrou ou convertis, ou Nishtachu ou libérés. Il était rot al bnot shalosh shanim yom echad. À plus de 3 ans et un jour, donc elles sont becheskat, qu'elles ne sont plus betula, il n'y a pas de knas. Rabbi de Omer shvouya shenivdit aribuk dushata, afal pishik dola. Rabbi a dit, une femme qui avait été prise en captivité, qui a été rachetée, même si elle a été rachetée après l'âge de 3 ans, elle n'est pas considérée comme un béoula, elle est encore bétoula vierge et donc il y a un knas. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda précise le Barthénora. La Mishnah poursuit maintenant à la suite, et contrairement à ce que nous avons vu dans la première Mishnah, où lorsque il y a eu une transgression punie par un chiyuv karet, il y a malgré tout un knas, la Mishnah va nous dire que si il y a eu une transgression dans ce viol, qui est puni par le Beddin, là il n'y aura pas de knas, parce qu'il n'y a pas les deux punitions. Donc Abba al-Bito, quelqu'un qui a violé sa fille, ou Albat Bito, la fille de sa fille, Albat Beno, la fille de son fils, Albat Ishto, la fille de sa femme, Albat Bena, la fille du fils de sa femme, Albat Bita, la fille de sa femme, elle laim knas. Il n'y a pas de knas, il ne payera pas. Pourquoi? Parce que par cette relation, ce viol, il est chayav mita. Chez Mitato, bidé beddin, et cette condamnation à mort se fait par le beddin. Et donc, kol hamitrev ben afshon mishalem mamon, nous avons le principe que tout celui qui fait une transgression pour laquelle il est chayav mita, il ne payera pas d'argent. Et en parallèle, chez Nehema, comme on apprend, velo yason anosh yanesh, que s'il n'y a pas eu de malheur, il sera puni. C'est-à-dire que ce passouk nous parle, comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim, 2 personnes qui se disputaient, et dans leur dispute, un des deux a frappé une femme enceinte qui passait, et cette femme-là a donc fait une fausse couche, elle a perdu les vladot, ses 2 enfants, 2 jumeaux, nous parle de la Torah. C'est marqué que si il n'y a pas eu de malheur, velo yason anosh et anosh, c'est-à-dire que celui qui a frappé cette femme devra payer le prix des enfants, des bébés, au père de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de malheur, c'est-à-dire qu'il n'a pas tué la femme. De là, on apprend que s'il avait tué la femme, il serait dispensé de payer le prix des enfants, parce qu'il y a le principe de Kameh de Rabamine, il suffit de la plus grande peine. Tuer quelqu'un, c'est un chiyuv mita par le beddin, donc il ne payera pas le prix des enfants. Donc de là, on apprend que lorsqu'il est mita par le beddin, il n'y a pas de chiyuv mamon, mais lorsque c'est karet, il y a un chiyuv mamon, bien que d'autres Tanaïm, comme c'est rapporté dans la Gemara, ne sont pas d'accord et pensent que même s'il y a un chiyuv karet, il est dispensé de payer
l'argent qu'il doit en parallèle. Nous nous arrêtons ici à la fin de cette deuxième Mishnah.